Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 30 octobre, Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'adresse à des trotteurs d'âge. J'aurai ensuite des coups de cœur à vous transmettre en réunion 3 sur l'hippodrome d'Argentan, où j'ai pu m'entretenir notamment avec Vincent Seguin qui aura plusieurs bonnes chances. On terminera avec la réunion 4 sur l'hippodrome de Saint-Cloud, où là aussi j'ai pu converser avec quelques entraîneurs y participants. On commence par le quintet, le prix Barbara, exercice de vitesse, 2100 mètres, grande et petite piste. Dans cette course, j'aime beaucoup le 2, Domingo Della. Je vous l'ai indiqué plusieurs fois cette année, à chaque fois il a répondu présent, il a souvent gagné. Un cheval qui a des jambes fragiles, et c'est ce que nous a toujours indiqué son entraîneur Jean-Philippe Brodachko. Mais c'est un cheval de qualité, un cheval qui excelle également sur les parcours de vitesse. Sachez également qu'il a couru 5 fois Vincennes pour 4 victoires et une place de deuxième. Il est performant donc sur 2100 mètres départ lancé, le numéro derrière la voiture est bon. À mon avis, il s'annonce une nouvelle fois redoutable pour la victoire. On lui posera le numéro 1, Diable du Caponnet, un cheval confirmé à ce niveau, bien engagé. Le cheval a prouvé également sa vitesse de base et devra une nouvelle fois répondre présent pour les premières places. Le 9, Diego de Canter, a réalisé une campagne estivale des plus fructueuses où il a collectionné victoire et place. Le cheval, depuis, a remporté un quintet plus ce mois-ci et ce avec la manière. Il devrait une nouvelle fois répondre présent, il est volontaire. Le bémol le concernant, c'est son numéro 9, mais également un parcours de vitesse, il est plus confirmé sur les tracés de tenue. Ce sont les seules réserves. Le 4 d'Avinci Monde est irrégulier, mais c'est un cheval qui a des références à faire valoir à ce niveau. C'est vrai qu'il a couru 7 quintets pour autant d'échecs, mais on s'attache les services de Jean-Michel Bazir. Le numéro derrière la voiture est bon, mais il faut donc s'en méfier. Le 12, Jado est en forme, il vient de s'imposer le 23 octobre sur le tracé qui nous intéresse. C'est un bon finisseur, s'il peut se faire emmener, caché, à la faveur d'un bon parcours en embuscade, il va finir vite et devrait une nouvelle fois lutter pour les premières places. Le 14, dans cette épreuve, c'est Dio Ex Machina, qui a enregistré 7 disqualifications lors de ses 9 derniers parcours, et pourtant, c'est un cheval qui avait montré beaucoup de moyens, suffisamment ici pour jouer les premiers rôles, en début d'année où il avait collectionné lui aussi victoire et place. À mon avis, s'il est sage, il peut parfaitement accompagner les précédents cités. Pour les places, je retiendrai le 3, Diable du Doigt, qui compte déjà une vingtaine de podiums en 50 courses courues et qui retrouve Nicolas Bazir à son sulky. Un Nicolas Bazir qui l'avait notamment mené au succès à l'occasion d'une sortie à Caen au mois de septembre. Le numéro 7, c'est Calvia. Elle semble ici barrée pour la victoire, mais elle n'a pas gagné depuis les mois de janvier 2019. Mais attention, elle vient de conclure troisième derrière Jado qu'elle retrouve ici. Les espoirs de revanche sont minces, mais pourquoi pas une quatrième, cinquième place à belle cote. Résumé chiffré, 2, 1, 9, 4, 12, 14, 3, 7 avec les bases 2 et 1. Dans l'épreuve d'ouverture à Vincennes, la première, le 111 El Santo Fort mérite crédit, c'est un cheval qui a été préservé, ménagé en vue de ce meeting d'hiver. Il peut frapper fort d'entrée de jeu, lui qui a façonné sa condition en province. On lui posera le 13, emblème orange, toujours présenté à bon escient par Yves-Jean Le Bezouet, un cheval régulier et qui se plaît sur ce genre de tournoi. Et le numéro 4, Everton, dur à l'effort, capable d'aller d'avant, il peut les emmener loin. 111, 113, 104. Concernant la sixième, je vous recommande le 614 Idylle de Baille. Elle est proche de sa course, elle peut la trouver ici. Argentan, Réunion 3, je vous parlais de Vincent Seguin, il est confiant, il a visé cette course avec le 609 Gloire du Pêche, c'est un objectif pour elle, elle est au mieux. Elle part en tête et devrait répondre présente, tous les feux sont au vert, l'entraîneur est très confiant. On lui posera le 16 dans cette épreuve, c'est Gamel Liton qui reste sur 2 victoires, ou encore le 18, Game de Busset, qui est pieds nus et qui est la plus riche du lot. 609, 616, 618. La suivante, le 711 fait du Vernet, s'élance elle aussi avec la confiance de Vincent Seguin. D'après lui, elle est parfaitement capable de conclure sur le podium. Je lui opposerai toutefois le 715, Fleuron d'Acadie, un bon cheval dur à l'effort, capable de faire un bon dernier kilomètre et capable de s'imposer comme il a fait à Lisieux récemment, le 11 octobre. On passe à Saint-Cloud, Réunion 4, la troisième pour les AQPS. Ma préférée sera le 303 Genola. J'ai pu m'entretenir avec Alain Coetil. Il a préféré cette course plutôt que le prix Glorieuse disputé un peu plus tôt dans la saison sur ce parcours. Genola, c'est 6 courses au compteur, 3 victoires, auxquelles s'ajoutent 3 podiums, du 100% de réussite parmi les 3 premiers. Elle apprécie le terrain lourd, elle vient de s'imposer à Argentan, et à mon avis ici, elle s'annonce redoutable. C'est le 303 Genola. Je lui poserai dans cette course le 1 Fabulous Dragoness, le 5 Femme de Fête, et le 2 également Frimousbeck, qui se sont classés dans cet ordre, première, deuxième et troisième, d'une épreuve de même facture disputée le 8 octobre, le Prix Glorieuse. C'était en terrain lourd sur ce tracé clodoaldien. 303, 301, 305, choix prioritaire.
La suivante, je vous conseille de reprendre le 403 Sri Lanka Green. Elle n'a pas fait sa valeur dernièrement à Angers. On la court de manière rapprochée, mais elle est restée au mieux. C'est une bonne jument. Dans cette course à condition, elle possède une bonne chance. Le terrain lourd lui convient. Et à mon avis, elle peut s'imposer à une cote intéressante. Elle constitue une rivale sérieuse pour le 5, Rédisia, qui vient de s'imposer sur ce tracé dans un handicap 403-405. Enfin, dans la sixième, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Christophe Plisson. Il est confiant que le 602 gouttes de lune. Elle est en forme. Elle est bien placée dans les handicaps, elle apprécie tout particulièrement le terrain lourd, bref ici, sa place est normalement parmi les 3 premiers. On lui posera le 1 à Samuel et le 5 Bocciatore, qui ont couru récemment à Chantilly en terrain lourd et qui ont fait l'arrivée en se classant dans cet ordre, 602, 601, 605, mes 3 préférés à Saint-Cloud, Réunion 4. Voilà pour les infos de ce vendredi 30 octobre. Bon jeu à tous, rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.